Chers amis internautes, bien le bonjour. Gannaaw bi ñu leen nuyoo jox leen li nga xam ne moo di seen wàccuwaay ñu leen di dalalaat jàmm ci Bien People. Chers amis internautes, bien le bonsoir et bienvenue dans votre flash info du soir. La question qui se pose est-il l'ex-ancien chargé de communication du PDS? Va-t-il retourner au PDS? Tout porte à le croire. Selon l'AS qui a appris de sources dignes de foi que Mayoro Faye est sur le point de revenir au PDS, selon nos informations, son idée de mettre en place un parti avec l'ancien président du groupe parlementaire du PDS ayant foiré, il aurait renoué le fil du dialogue avec ses anciens frères pour revenir. Il y a eu beaucoup de barrages, mais au finish, sa réintégration a été actée par la direction du PDS, mandatée par le candidat Karim Wade. Joint au téléphone, Mayoro Faye n'a ni confirmé ni infirmé l'information. Il révèle tout de même une visite de Lamine Thiam à son domicile et non au siège du PDS. Tel qu'initialement déclaré par nos sources, étant en deuil et donc ne pouvant pas s'épancher outre mesure sur cela, il a déclaré que si cela devait se faire, il allait consulter sa base. Quoi qu'il en soit, pour nos interlocuteurs, il a réintégré les rangs du PDS en douce. Tentative d'arnaque par vente aux enchères, la Direction générale des douanes alerte et reprécise les règles. Des malfaiteurs utilisent de faux documents dans lesquels ils proposent leurs intermédiations pour l'acquisition de véhicules qui seraient en vente par la douane. L'alerte est de la Direction générale des douanes qui, dans ce communiqué, reprécise les règles pour édifier les Sénégalaises et autres intéressés. La Direction générale des douanes a pris connaissance de la circulation de faux documents portant avis de vente aux enchères publiques de véhicules largement diffusés sur les réseaux sociaux. En effet, des malfaiteurs utilisent de faux documents dans lesquels ils proposent leurs intermédiations pour l'acquisition de véhicules qui seraient mis en vente par la douane. Par cet acte, ces malfaiteurs abusent de la confiance d'honnêtes citoyens mus par le désir d'acquérir un véhicule, mais aussi en leur soutirant de l'argent. La Direction générale des douanes informe le public que ces avis n'émènent nullement de leur service. Par conséquent, elle dégage toute responsabilité quant aux agissements de ces malfaiteurs. Somone M. Sané retire du compte de son défunt amant la somme de 630 000 francs CFA. M. Sané, 27 ans, a été jugé à la barre du tribunal d'instance de Mbour pour escroquerie et est poursuivi pour vol par la veuve de son amant JP. L'information qui a été relatée par Sénéweb. En effet, elle continue de retirer des sommes d'argent du compte de son amant décédé le 31 août dernier. Dès le 1er septembre, elle a commencé à retirer des sommes. Elle a procédé à un retrait de 300 000 puis 200 000 au deuxième jour du deuil, enfin 130 000 au troisième jour, soit au total de 630 000 francs CFA. Selon elle, le défunt lui avait remis sa carte bancaire, mais après sa mort, elle continuait à puiser dans les comptes de son défunt amant. Informé des retraits, la veuve et le fils de Gifro l'ont traîné en justice. Selon elle, M. Mané, c'était mon fiancé, on habitait ensemble et d'habitude c'était à moi qu'il confiait sa carte bancaire. J'ai fait des dépenses, j'ai payé des prières pour le repos de son âme, mais aussi la propriétaire de la maison m'a intimé l'ordre de sortir les affaires de Jean-Philippe. J'ai emporté ses habits à faire laver. Son acte étant répréhensible, le procureur a requis l'application de la loi. Son avocat, Maître Saro, estime que sa cliente n'avait pas volé la carte bancaire. C'était une personne de confiance et elle était en deuil. Elle était dans le besoin de prendre en charge, mais aussi un certain nombre de dépenses. Elle était dans l'urgence d'aller retirer de l'argent. L'avocat a demandé une application de bienveillante de loi. M. Sané a été reconnu coupable et condamné à 3 mois de prison avec sursis. Tambacounda, un faux Mbake arrêté pour usurpation d'identité, détention de drogue, une affaire de mœurs, de fausse identité et de détention de drogue secoue actuellement la ville de Tambacounda. L'individu au cœur de cette histoire qui se faisait passer pour un membre de la famille de Mbake de Touba a été démasqué après une série d'événements. Selon l'observateur qui relate
relate les faits. L'homme s'identifie sous le nom de Serigne Amsatou Diakhaté, mais il avait décidé de changer son identité en se faisant confectionner sous le nom de Serigne Khadim Mbacké une nouvelle carte nationale d'identité sous le nom de Serigne Khadim Mbacké. Cette fausse identité lui a permis de gagner plus facilement après avoir voyagé dans plusieurs localités de l'intérieur du pays. Il a élu domicile dans un hôtel de Tambacounda, la capitale orientale, où il a passé du temps en compagnie d'une jeune femme. Cependant, il a brusquement décidé de mettre fin à leur relation pour entamer une nouvelle avec une autre femme. Dans cette démarche, il a demandé à sa première campagne de lui trouver une remplaçante. À ce qu'elle accepte de faire, la situation a pris un tournant inattendu lorsque la première femme a décidé de révéler la supercherie en informant les autorités. Après avoir fouillé sa chambre d'hôtel, les enquêteurs ont découvert 5 cornets de chanvre indien. L'homme a été immédiatement placé en garde à vue et soumis à une interrogation approfondie. Face aux questions des enquêteurs, il a finalement craqué et avoué les faits qui lui ont été reprochés. Il a admis avoir établi de faux documents dans un commissariat de Dakar pour mener à bien ses manigances. Accusation de Branco, la réponse de l'ordre des avocats. Selon eux, en annonçant le référé liberté introduit contre la décision de la Direction générale des élections de refuser les formulaires de parrainage de Ousmane Sonko, Juan Branco déclarait que ses confrères membres du pôle d'avocats de Ousmane Sonko sont de facto empêchés de s'exprimer publiquement par leurs bâtonniers depuis bientôt 6 mois, qui refusent de répondre à toutes leurs demandes d'autorisation d'expression. L'ordre du pôle des avocats du Sénégal lui a répondu. Juan Branco avait déclaré que le bâtonnier de l'ordre des avocats du Sénégal empêchait les avocats de Ousmane Sonko de s'exprimer à chaque fois qu'il le voulait publiquement. Une accusation selon laquelle le secrétaire général de l'ordre a répondu, selon ses propos: combien de conférences de presse avons-nous autorisées quand ils ont voulu contredire le ministre de la Justice? Ils n'ont pas obtenu d'autorisation. Pourquoi refuseront-on une demande qui serait dans les limites de nos règles? Maintenant, on ne peut pas autoriser un avocat pour qu'il dise n'importe quoi, a répliqué Maître Ibrahima Ndiéguène dans les colonnes du journal Les Échos. Maître Ndiéguène précise cependant que lors de ces échanges face à la presse, les propos doivent être courtois et que l'avocat doit respecter l'autre aussi. Nous allons terminer avec M. Bokar Thiam. Il a reçu une délégation de TikTok ce jeudi. Le ministre de la Communication et des Télécommunications reçoit ce jeudi une délégation de la plateforme TikTok dans les locaux du ministère. Pour rappel, TikTok est suspendu au Sénégal depuis les troubles politiques du juin 2023. C'était tout pour votre flash info du soir. Nous vous donnons rendez-vous d'ici demain à la même heure. D'ici là, restez scotchés à la suite de nos programmes, là où on vous informe juste et vrai. Portez-vous bien. Chers amis internautes, bien le bonjour. Gannaaw bi ñu leen nuyoo jox leen li nga xam ne moo di seen wàccuwaay ñu leen di dalalaat jàmm fii ci Bien People.